ce que vous êtes. Si vous êtes en Christ, vous êtes un enfant de Dieu, c'est votre valeur. Souvent, nous devenons fous en essayant de prouver que nous valons quelque chose à cause de l'argent que nous gagnons, à cause de notre apparence physique ou même parce que nous sommes plus religieux que les autres. Paul, quant à lui, avait appris l'importance de trouver son identité en Christ. Philippiens 3, 7-9. Cependant, tout ce qui était pour moi un gain, je le considère maintenant comme une perte pour Christ. 8. En fait, je considère tout comme une perte en raison de la valeur incomparable de connaître le Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je le considère comme du fumier, afin de gagner Christ 9 et de m'unir à lui. Je ne veux pas ma propre justice qui vient de la loi, mais celle qui vient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, basée sur la foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Avant sa conversion, Paul se considérait digne de l'approbation de Dieu en raison de ses réalisations, de ses études et de sa passion. Cependant, il apprécie désormais beaucoup plus la connaissance du Christ. Il ne valorise plus ces choses. Il est toujours juif, il est toujours citoyen romain, il utilise toujours sa connaissance de l'Ancien Testament. Mais ces choses ne sont plus importantes pour lui en tant que signe de sa valeur devant Dieu ou devant les hommes. Sa valeur réside dans le fait que le Christ l'a aimé et est mort pour lui. De même, nous trouverons la véritable humilité lorsque nous commencerons à trouver notre identité en Christ, au lieu de nous comparer aux autres. Nous n'avons pas besoin d'être plus intelligents, plus jolis ou plus forts que les autres pour valoir quelque chose. Pour beaucoup, l'idée de trouver leur identité dans le Christ semble étrange et ils se demandent, vais-je alors cesser d'être moi-même? Mon identité personnelle sera-t-elle perdue? C.S. Lewis dit dans l'un de ses livres: en nous unissant au Christ, nous devenons ce que nous sommes vraiment. La réalité est que lorsque nous vivons séparés du Christ, notre image de soi est fausse. Lorsque nous comprenons qui nous sommes en Christ et lorsque nous trouvons notre valeur en lui, nous sommes libres d'être ce pourquoi Dieu nous a créés. L'humilité, ce n'est pas penser moins à soi qu'aux autres, cela ne signifie pas non plus avoir une mauvaise opinion de ses dons. L'humilité, c'est se libérer de l'obsession de soi. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres. Cela nous amène à notre deuxième point. Si c'est ça l'humilité, comment pouvons-nous la développer dans nos vies? Comment apprend-on l'humilité? Jacques 1, 9-10. Que le frère qui est de condition inférieure se glorifie de son exaltation. 10. Mais celui qui est riche, dans son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. RVR 1960. Ces versets nous présentent un mystère. Comment le pauvre, le frère de condition modeste, peut-il se sentir fier de sa haute dignité? De même, comment les riches peuvent-ils se sentir fiers de leur humble statut? Santiago veut nous faire réfléchir. Si nous considérons son message, il nous apprend à voir au-delà des valeurs humaines. La première clé pour apprendre l'humilité est de reconnaître ce qui compte vraiment, plutôt que d'accepter le système de valeurs du monde. Si vous faites partie de la famille de Dieu, si vous êtes un frère, quelle que soit votre situation financière, vous avez des raisons d'être satisfait de vous-même. Cela n'a rien à voir avec vos réalisations devant le monde, ni avec votre niveau économique, ni avec les objectifs que vous avez atteints. Cela a à voir avec l'amour que Dieu a pour vous et le fait que vous avez été créé à son image. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 et similarité. Si vous occupez une position dans le monde, vous devrez vous rappeler que devant Dieu, cela ne vaut rien. Vous devrez trouver de la valeur dans votre humble condition devant Dieu. En revanche, si vous n'avez pas de nom au monde, vous pourrez vous réjouir de votre position exaltée devant le Seigneur. John Flavel a dit, « Ceux qui connaissent Dieu seront humbles, et ceux qui se connaissent eux-mêmes ne peuvent pas être fiers. » Si la première étape pour apprendre l'humilité est de reconnaître ce qui compte vraiment, la seconde est de reconnaître et de contempler le Seigneur. Jacques nous enseigne cela dans Jacques 4:10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous exaltera. LSG. Il existe une fausse humilité, une imitation de cette vertu. C'est la personne qui réduit constamment la valeur de ses réalisations, en attendant que quelqu'un d'autre les expose. Une personne vraiment humble ne s'inquiète pas de ce que diront les autres, car elle se concentre sur ce que Dieu pense d'elle. Plus nous passons de temps en présence de Dieu, apprenant de lui, l'adorant, le connaissant, nous deviendrons plus humbles.
plus nous contemplerons sa grandeur, son amour, sa perfection, plus nous prendrons conscience de notre insignifiance. La Bible nous présente cette perspective. Psaume 84 10 Mieux vaut passer un jour dans vos parvis que 1000 jours hors d'eux. Je préfère garder l'entrée de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter parmi les méchants. LSG Il vaut mieux servir dans la maison du Seigneur que d'être un leader dans la maison de l'ennemi. Il vaut mieux être portier dans le temple de Dieu que d'être à table avec les méchants. Si nous voulons comprendre ce qui nous donnera vraiment de la valeur dans la vie, nous devons valoriser le temps passé avec le Seigneur. L'adoration est une grande humiliation. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, lorsque nous ressentons sa présence et sa puissance, nous réalisons à quel point nous sommes vraiment insignifiants. Nous réalisons le miracle de son amour et de son attention pour nous, et nous ne pouvons rien faire d'autre que l'adorer. De là naît l'humilité que Dieu recherche et récompense. Conclusion Lorsque le célèbre leader chrétien Sadhu Sundar Singh a quitté son Inde natale pour faire une tournée mondiale, prêchant l'évangile, quelqu'un lui a demandé le fait qu'il reçoive autant d'honneur ne lui fait-il pas mal. La réponse du sadhu fut « Non ». L'âne entra dans Jérusalem, et le peuple étendit devant lui ses manteaux pour qu'il puisse le marcher dessus. L'âne n'était pas fier. Il savait que ce n'était pas pour l'honorer, mais pour honorer Jésus, qui le chevauchait. Quand les gens m'honorent, je sais que ce n'est pas moi qu'ils honorent, mais mon Seigneur, qui fait le travail. Espérons que nous pourrons tout apprendre à imiter l'humilité du Christ et de ses serviteurs. C'est seulement alors que nous réussirons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 La gentillesse, un trait du gagnant partie 1 résumé. La Bible nous enseigne que la gentillesse est divine et qu'elle peut nous conduire au succès. Si nous voulons être des hommes et des femmes triomphants, nous devons laisser briller le trait de gentillesse dans nos vies. Par Joshua Pinto Gentillesse, trait de caractère d'un gagnant. Qu'est-ce que la gentillesse? Selon le dictionnaire, la bonté est qualité du bien, inclinaison naturelle à faire le bien. Éphésiens 4 32 Au contraire, soyez bons et compatissants les uns envers les autres, et pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nive Une femme âgée fréquentait une certaine succursale de la Poste parce que les employés étaient très sympathiques. Noël arrivait, et il devait aller acheter des timbres pour envoyer ses cartes de Noël. Comme c'est souvent le cas à cette époque-là, les files d'attente à la poste étaient très longues. Cependant, la femme a fait la queue et a attendu son tour. En sortant du bureau de poste, il rencontra une connaissance. Après s'être salué, il lui a demandé « Pourquoi faites-vous la queue si longtemps, alors que vous pouvez acheter des timbres à la machine dans le couloir ?» La vieille femme répondit « La machine ne me demande pas comment va mon arthrite. Nous vivons dans un monde mécanisé, où la plupart des objets avec lesquels nous interagissons sont des machines ou des ordinateurs. Pourtant, au milieu de notre monde mécanisé, les gens continuent de rechercher une touche humaine, quelqu'un qui s'intéresse à leurs problèmes. Des études ont été réalisées sur les clients des banques et autres institutions qui utilisent des distributeurs automatiques et autres machines, et quelque chose d'intéressant a été découvert. Lorsqu'un contact humain est supprimé de l'expérience d'une personne par exemple en remplaçant un caissier humain par un guichet automatique, les gens cherchent un moyen de remplacer le contact humain perdu. Chaque personne a besoin d'attention. Les gens recherchent quelqu'un qui se soucie sincèrement d'eux et de leurs besoins. Si nous voulons réussir dans la vie, nous devons apprendre la valeur de la gentillesse. La Bible nous enseigne que la gentillesse est divine et qu'elle peut nous conduire au succès. Si nous voulons être des hommes et des femmes triomphants, nous devons laisser briller le trait de gentillesse dans nos vies. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur la manière dont la gentillesse nous mène au succès et sur la manière dont la gentillesse vient de Dieu. Et la gentillesse mène au succès. Le monde nous présente un concept de personne qui réussit qui implique d'être dur et manipulateur, quelqu'un comme Donald Trump. La Bible, cependant, nous présente un autre ça, conduire à un véritable succès. Proverbe 11-17 Celui qui est bon profite à lui-même, celui qui est cruel le fera lui-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 nuit. LSG Ici, on nous dit que la gentillesse est utile. Ce n'est pas seulement un devoir. C'est quelque chose qui nous apportera du succès dans la vie. Le secret pour progresser dans la vie n'est pas de faire payer aux autres les torts qu'ils nous ont faits,
ni de se soucier uniquement de nos propres affaires et de laisser les autres s'occuper des leurs. Le secret est de s'intéresser sincèrement au bien-être des autres. Ce principe de sagesse est illustré dans l'histoire classique d'Androclès et du lion. Selon la fable, Androclès était un esclave qui fuyait son maître et se cachait dans une grotte. À son grand étonnement, un lion chercha également refuge dans la même grotte, mais au lieu de l'attaquer et d'essayer de manger Androclès, le lion était plutôt en difficulté. Finalement, Androclès s'approcha du lion pour voir quel était son problème, et il remarqua que le lion avait une grosse épine coincée dans sa patte. Très soigneusement, Androclès enleva l'épine et le lion partit. Quelque temps plus tard, Androclès fut capturé et, comme cela arrivait souvent avec les esclaves rebelles à cette époque, il fut emmené au stade pour être jeté au lion. Quelle ne fut pas la surprise d'Androclès lorsqu'il vit que le lion qui sortait pour le manger était son vieil ami de la grotte. Le lion refusa d'attaquer Androclès et, voyant ce qui s'était passé, le roi ordonna de le relâcher. D'un point de vue purement humain, nous ne savons jamais quand cette personne que nous avons aujourd'hui le choix de bien ou de mal traiter pourra nous faire du bien. Mais cependant, si nous choisissons le chemin du bien, nous en bénéficierons pour nous-mêmes. Nous ne devons pas seulement aider ceux qui, selon nous, pourront nous aider à l'avenir. Il existe un dicton populaire qui dit « Faites le bien sans regarder vers qui », et la Bible nous enseigne également que la bonté se propage d'une manière inattendue. Proverbe 19-17 Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, et il rendra le bien qu'il a fait. RVR 1960 Lorsque nous aidons quelqu'un qui ne peut pas nous rembourser la faveur, nous pouvons être sûrs que Dieu le voit et qu'en temps voulu, il nous récompensera. Une bonne action faite avec le cœur n'est jamais perdue. C'est un investissement réalisé dans la banque du ciel, une banque qui ne fera jamais faillite. Il y a un danger que nous devons éviter, c'est le danger de chercher la récompense de notre bonté. Si nous aidons quelqu'un et essayons ensuite d'identifier la bénédiction que Dieu nous a donnée en conséquence, nous nous retrouverons frustrés. Nous devrions plutôt prendre l'habitude d'aider chaque fois que nous le pouvons et laisser Dieu nous bénir à sa manière et en son temps. De cette façon, nous trouverons une vie de bénédiction et de prospérité. Comment développer cette habitude de bienveillance, une habitude qui mène au succès? L'étape la plus fondamentale vers la gentillesse est de développer un véritable intérêt pour les autres. Oui, en effet, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Vous vous intéressez à leur bien-être et à leur vie, ils le remarqueront. Ce même intérêt vous amènera à les aider de toutes les manières possibles, de manière à leur permettre de conserver leur dignité. Maintenant, avec tout ce que nous avons dit, quelqu'un pourrait avoir l'idée que la gentillesse est simplement quelque chose qui nous aide dans nos relations avec les autres. Il y a autre chose. La gentillesse a-t-elle un autre aspect? La Bible nous dit oui. La bonté a un aspect divin car elle vient de Dieu. La gentillesse est divine. La gentillesse n'est pas simplement une qualité qui nous convient en tant qu'êtres humains. C'est quelque chose que Dieu lui-même démontre. Dieu est l'exemple suprême de la vraie bonté. Jésus a dit dans Matthieu 5,45b Il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous vivons dans un monde rempli de catastrophes naturelles, mais si nous pensons à ce que l'humanité mérite pour son péché et sa désobéissance, c'est vraiment un miracle que le monde n'ait pas pris fin. Même si de nombreuses personnes n'accordent pas de crédit à Dieu pour sa générosité dans la nature, Dieu continue de pourvoir à ce dont l'humanité a besoin. De la même manière, Paul témoigne de la bonté de Dieu dans son sermon aux habitants de Lystre. Il leur dit 16 autrefois, il laissait toutes les nations suivre leur propre voie 17 mais il n'a cessé de se rendre témoignage en faisant le bien, en leur donnant la pluie du ciel et des saisons fécondes, en leur procurant de la nourriture et de la joie au cœur. Acte 14, 16 à 17 Nif Chaque fois que nous savourons un bon repas, nous profitons de la bonté de Dieu. Chaque fois que nous voyons des champs remplis des richesses de la récolte, nous voyons la générosité divine. Dieu ne cesse de faire du bien à l'humanité. Chaque moment de joie, chaque célébration, chaque les expériences joyeuses naissent de la bonté de Dieu, qui les rend possibles. Dieu nous fait constamment du bien, et c'est notre aveuglement spirituel qui ne nous permet pas de le voir et de le remercier pour sa bonté. Si nous commençons à contempler la création et nos vies, nous pouvons réaliser à quel point Dieu est bon envers nous. Tout comme Dieu est bon, il nous appelle aussi à imiter son exemple de bonté. Éphésiens 4 32-32 Au contraire, soyez bons et compatissants les uns envers les autres, et pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
LSG Jésus nous dit aussi dans Matthieu 5, 44 à 45-44 Mais moi, je vous le dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. 45 Afin que vous soyez enfants de votre Père qui est aux cieux. Il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. LSG Tout comme Dieu est bon envers nous, il est de notre devoir de démontrer notre bonté envers les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Paul écrit aux Thessaloniciens Assurez-vous que personne ne rende le mal pour le mal et forcez-vous plutôt toujours de faire du bien, non seulement les uns aux autres mais à tout le monde 1 Thessaloniciens 5, 15 Au lieu de garder dans notre mémoire les maux que les autres nous ont faits, nous devrions nous concentrer sur la recherche active du bien des autres. Est-ce facile? Ce n'est pas ça. Notre chair nous pousse toujours à attendre que les autres soient parfaits avant d'attendre la même chose de nous-mêmes. Nous préférons signaler les erreurs des autres, nous préférons rechercher leurs défauts, plutôt que de chercher le moyen de leur faire du bien. Cela devient encore plus difficile dans le cas de quelqu'un qui nous a fait du mal. Chaque fois que nous pensons à leur faire du bien, le mal qu'ils nous ont fait nous vient à l'esprit. Il est difficile d'aider celui qui vous a insulté, qui vous a rabaissé, qui vous a diffamé. Cependant, Dieu nous donne l'exemple, et nous donne aussi la puissance par son Saint-Esprit, si nous le lui demandons. La vraie bonté est une qualité divine, mais c'est une qualité que Dieu partage avec ses enfants à travers son Saint-Esprit. C'est une qualité à laquelle chacun de nous doit aspirer et cultiver. Conclusion. Alejandro McLaren a dit un jour, la gentillesse rend une personne attirante. Si vous voulez conquérir le monde, faites-le fondre au lieu de le marteler. Beaucoup d'entre nous sont habitués à traiter les autres avec des marteaux. Dieu, au contraire, nous appelle à faire fondre leur résistance avec bonté. Cela nous appelle à les traiter comme nous aimerions être traités, indépendamment de tout désert. Je veux terminer avec 2 défis. Tout d'abord, faites un effort cette semaine pour montrer un véritable intérêt pour les personnes avec lesquelles vous interagissez. Demandez-leur comment ils vont et écoutez leurs réponses. Deuxièmement, méditez sur la bonté de Dieu. Si nous avons du mal à faire preuve de gentillesse envers les autres, c'est souvent parce que nous n'avons pas profondément compris la gentillesse que Dieu nous montre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Une vie de paix résumée. La paix est communément définie comme l'absence de guerre. Cependant, la paix que Dieu offre à ceux qui lui font confiance est celle que nous expérimentons même au milieu de la guerre. C'est que lorsque Dieu est au centre de votre vie, vous avez la paix. Par conséquent, Une vie par Augusto Rodriguez Une vie de paix 26, 1 à 4 Objectifs. Que les gens comprennent que lorsque Dieu est le centre de leur vie, ils ont la paix. Introduction. La paix est communément définie comme l'absence de guerre. Cependant, la paix que Dieu offre à ceux qui lui font confiance est celle que nous expérimentons même au milieu de la guerre. Par exemple, au milieu d'une économie incertaine, on est assuré d'être prospère. Ou lorsque la violence des gangs augmente dans les rues ou à l'école, vous pouvez vivre en sécurité. C'est aussi la sécurité que votre vie est un sang. C'est une vie de paix, dans laquelle malgré les conflits ou les circonstances auxquelles vous êtes confrontés, vous êtes toujours en sécurité. Et elle est en sécurité parce que Dieu est le centre de sa vie. Proposition. Ce passage enseigne que lorsque Dieu est au centre de votre vie, vous avez la paix. Par conséquent, une vie soumise à Dieu est une vie en paix. Examinons 3 raisons pour lesquelles une vie soumise à Dieu est une vie de paix. 1. Une vie soumise à Dieu est une vie de paix parce que Dieu garde les pensées 26.3. Définir la paix Shalom. Cela signifie bien-être, santé, prospérité. C'est une paix totale qui nous fait nous sentir complets, heureux, paisibles, prospères, sauvés, victorieux. Comment les pensées affectent notre paix? Nous sommes ce que nous pensons. Gr 6-19. Que nous recommande-t-on de faire? Phil 4, 7 à 8. Rome 12-2 Expliquer le verset 3. Ésaïe montre que les justes vivent en sécurité parce qu'ils sont protégés par Dieu. La sécurité de la protection de Dieu nous donne la paix, donc nous ne nous soucions pas de ce qui se passe autour de nous, car Dieu a mis un mur et un rempart. L'avant-mur est le canal qui entoure les châteaux et le mur est toujours gardé. Ainsi, Dieu est un mur de protection pour ceux dont les pensées sont tournées vers Dieu. Lorsque notre vie vise à servir Dieu, toutes nos pensées sont tournées vers lui. Considérez alors le désir de Dieu pour vous.
car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit le Seigneur, ce sont des projets de bien et non de mal, pour leur donner un avenir et de l'espoir. Gr 29:11 LSG. Une pensée ferme est un signe de caractère ferme. Dieu façonne le caractère de cette personne dont le but dans la vie est de vivre pour Dieu. Un caractère ferme est le résultat d'une vie soumise à Dieu. Une vie soumise à Dieu est une vie de paix car elle a sa confiance en Dieu. 26:3b4a. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Définir la confiance. C'est le ferme espoir qu'une personne a de recevoir quelque chose. La confiance apporte la paix. Cette paix complète ou paix parfaite est la paix intérieure, la paix extérieure, la paix avec Dieu, la paix de la conscience, la paix à tout moment et la paix en toutes circonstances. Matthew Henry Commentary. Crosswalk.com affirme Trust mon but dans la vie afin que je puisse réaliser ce pourquoi j'ai été créé. Phil 3:13-14. La confiance produit une vie sûre. Parce que ma vie a un but, je sais pourquoi j'existe, où je vais et ce que je dois faire pour atteindre le but final. La confiance en Dieu vous protège des peurs, des angoisses. On dit que celui qui a confiance en Dieu a toute la capacité d'être heureux. Il est bien heureux, comme celui du PS 112, 1. 7-8, 3. Une vie soumise à Dieu est une vie de paix parce que Dieu est votre refuge éternel. 26:4b. Expliquez le refuge éternel ou forteresse éternelle. Le texte hébreu parle de rocher, car dans la littérature hébraïque, le Seigneur Dieu est comparé à une montagne où son peuple peut s'échapper pour chercher protection contre ses ennemis. C'est un refuge qui demeure pour toujours, cela ne peut pas être détruit. C'est comme une caserne ou un château aux murs impénétrables. 26. 1. Pourquoi Dieu est-il un refuge éternel? Car en Dieu est la force de ma vie. PS 27:1. En Dieu se trouve la motivation pour vivre. PS 27:10. En Dieu, je trouve la paix dans les moments de détresse. PS 27:3-4, 8. En Dieu, je trouve la direction dans les moments de confusion. PS 27:11-5, 8. Cherchez le refuge du Seigneur, car ceux qui font confiance au Seigneur non seulement le trouveront, mais recevront de lui la force des siècles, la force qui les soutiendra dans cette vie et les conduira à la vie éternelle. Conclusion. Le moteur qui fait bouger votre vie doit être le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez comprendre que votre vie a un but parce que vous avez été créé par Dieu. Ainsi, votre vie n'est complète que lorsqu'elle est soumise à Dieu. Vivre une vie soumise à Dieu, c'est vivre sous la direction de Dieu. 1. Parce que Dieu garde vos pensées. 2. Parce que vous pouvez faire confiance à Dieu pour ne pas vous faire défaut. 3. Parce que Dieu est votre refuge éternel. Illustration d'empreinte de pas dans le sable. Terminé avec MT 11:28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de vos travaux et de vos fardeaux, et je vous donnerai du repos. Acceptez le joug que je vous ai imposé et apprenez de moi, car je suis patient et humble de cœur, ainsi ils trouveront le repos. DHH. Ministre. Dirigez les gens dans la prière en leur assurant que le Seigneur n'a pas cessé de les aimer, que le désir de Dieu est leur bien-être et leur sécurité. Puissent-ils remettre leur lourd fardeau au Seigneur. Puissiez-vous décider de prendre le joug du Seigneur pour vous reposer en lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page de prière. Mon Dieu, je n'en peux plus. Ma vie me semble bouleversée, confuse et dénuée de sens. J'ai marché seul et mes forces s'épuisent. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta paix. Prends mes fardeaux et mes luttes, et donne-moi ta paix. Je regrette la vie que j'ai menée. Je vous supplie de me pardonner et de me donner une autre chance. Je ne veux plus t'échouer. Aujourd'hui, je te donne ma vie et j'accepte que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Amen et Amen.